personne répond. Bon, c'est pas grave. Donc, lundi, je vous ai dit que le calcul de la longueur d'une courbe en coordonnées polaires s'effectue grâce à la formule intégrale de θ1 à θ2. Rho de θ, c'est-à-dire la fonction à l'étude élevée au carré, plus rho' de θ élevé au carré, eh bien, le tout racine carré, intégrale de θ1 à θ2, racine carré de rho' carré plus rho de θ au carré dθ. Donc, nous allons appliquer cette formule pour calculer la longueur de la courbe d'équation rho de θ égale 1 plus cos θ sur une période. Donc, ce qui nous demandera une recherche de la période de la fonction rho de θ égale 1 plus cos θ. Vous m'entendez toujours? J'ai aucune réaction là. Oui, ok. Donc, je bascule vers l'écran blanc de Notepad, de OneNote, pour faire cet exercice. Donc, rho de θ égale 1 plus cos θ. À votre avis, quel est le domaine de définition initial de cette fonction? S'il vous plaît, si juste je m'intéresse à la question, quel est le domaine de définition de la fonction? Est-ce que je peux calculer rho de θ, quel que soit θ appartenant à R? Je vous rappelle, comme dans les exercices, que la fonction cos de 0 égale à 1, la fonction cos est une fonction sinusoïdale qui se trouve entre plus 1 et moins 1 et qu'elle existe quel que soit θ appartenant à R. Donc le domaine de définition initial, c'est R. Ensuite, si je remplace θ par θ plus 2π, on sait que les fonctions cosinus sont des fonctions périodiques. Si je calcule l'image de θ plus 2π, est-ce qu'elle va être égale à l'image de θ ou pas? Donc ça fait 1 plus cos θ plus 2π. Comme on sait que cos est une fonction périodique de période 2π, ça fait 1 plus cos θ, donc c'est égal à rho de θ. Conséquence, je peux calculer, je peux réduire le domaine de définition de R à un autre domaine de longueur 2π, puisqu'elle est périodique de période π, hein, c'est le même rho, et ce nouveau domaine de définition, ça c'est D0, ça c'est D1F, il est entre moins π et plus π, l'origine O étant là. Voilà. Avez-vous compris? Alors, ce qui est marrant, c'est que le nombre de connectés augmente, diminue. Voilà. C'est vraiment la débandade. Ok, 48, 40, 50, 51. Au bout de 12 minutes. Ok. Après, si je remplace θ par moins θ, est-ce qu'il y a une parité? On va voir. Rho de moins θ est égal à 1 plus cosinus de moins θ. Or, la fonction cos est claire, ça fait 1 plus cos θ, c'est égal à rho de θ. Donc, si je remplace θ par moins θ, je vous fais un schéma pour que vous compreniez. Ici, c'était, si je remplace θ par θ plus 2π, je retrouve le même point. Donc, si je fais un schéma, ça c'est θ,
θ plus 2π, ça me ramène au même point, et je retrouve le même point. Donc, rien ne change. Elle est périodique, période de π. En revanche, ici, si je remplace θ par moins θ, ça c'est θ. Ça c'est moins θ. Les deux sont identiques en valeur absolue. Valeur de θ égale valeur absolue de moins θ. Donc les deux arcs sont symétriques. Eh bien, les deux points ont la même distance par rapport à O. Donc, que peut-on dire de ces deux points? Les deux points M de θ et M de moins θ sont symétriques par rapport à quel axe? Les deux points M de θ, M de moins θ sont symétriques par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe des X. Donc, OX est un axe de symétrie. OX est un axe de symétrie. Avez-vous compris l'explication de l'axe de symétrie? Répondez s'il vous plaît. Les 48 connectés, est-ce que vous avez compris? Hein? Ok. Donc, notre nouveau domaine de définition n'est plus de, je vous rappelle encore une fois le schéma, R était le début, O c'était l'origine, ensuite on avait pris moins pi plus pi, O toujours à la même place, et ensuite, ça c'est par périodicité. Ensuite, là, nous tombons à 0 pi par parité et OX symétrie. Voilà. Donc, le dernier domaine de définition, D de F, c'est de 0 à pi. Je passe, c'est toujours la même stratégie. Hein. Alors, c'est Alexandre. Alexandre L, qui dit pas bien compris. D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Exprimez-vous pour que je cible l'explication. La symétrie. D'accord. Alors, je refais un schéma. Ça, c'est l'axe des X. C'est l'axe des Y. Si vous prenez deux arcs, θ et moins θ, ils sont comment? Ça, c'est θ, la droite d'équation θ, et son opposé, moins θ, est là. Sur cette droite des 1, vous placez un point M qui a une distance OM par rapport à O. Cette distance s'appelle ρ de θ, M1. Sur la droite des deux, qui est là, vous placez un point M2 qui correspond à moins θ et à une distance qui est égale à ρ. ρ de moins θ égale ρ de θ, par parité. Donc, ces deux points, M1 et M2, appartiennent au cercle de centre O et de rayon ρ. Donc, ces deux points, si vous menez une perpendiculaire, sont symétriques par rapport à la projection H qui se trouve sur l'axe des X. Donc, les deux points sont symétriques par rapport à OX. Si vous faites changer maintenant θ, vous lui donnez plusieurs valeurs, la courbe va avoir une partie au-dessus de l'axe des X symétrique à la partie qui se trouve en dessous de l'axe des X. Alexandre L, est-ce que vous avez compris? Très bien.
Donc, le dernier domaine de définition, c'est 0 pi. Donc, je fais tourner mon arc de 0 à pi. 0, pi. Ça, c'est le domaine de définition. Je dérive maintenant. Rho' de θ, c'est la dérivée de 1 plus cos θ par rapport à θ. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cos θ, c'est moins sin θ. Je dresse mon tableau de variation. Θ varie de 0 à pi. Rho' de θ, rho de θ. Rho', c'est moins sin θ. De 0 à pi, vous savez tous que le sinus est positif de 0 à pi. Multiplié par moins, il devient comment? Négatif. Pour θ égale 0, sinus 0 égale 0. Pour θ égale pi, sinus pi égale à 0. Donc la dérivée est nulle en 0 pour θ égale 0 et pour θ égale pi. Est-ce que vous avez compris le signe de la dérivée? Normalement, le sinus est positif, multiplié par moins, il devient négatif. Sinus 0, c'est 0. Sinus pi, c'est 0. Rho de θ, je vous rappelle, c'est 1 plus cos θ. Or, le cos, comme je l'ai dit au début de l'exercice, cos θ, je vous ai fait un schéma, se trouve entre moins 1 et plus 1, quel que soit θ appartenant au corps de réel. Si vous prenez cette courbe et vous la translatez de 1, vous dites je vais ajouter 1 partout. Le point le plus faible, moins 1, devient égal à combien? Attendez. Le point le plus faible de la courbe, moins 1, si vous lui ajoutez 1, qu'est-ce qu'il devient? Il devient 0. Hein? Donc, cette courbe, si vous lui ajoutez un 1 partout, le point le plus fort devient 2. Le point le plus fort devient 2 et le point le plus faible devient 1. Donc, toute cette courbe sera translatée de plus 1. Voilà. Donc, quel est le signe de cette courbe? Puisqu'elle va se retrouver, quel que soit θ, au-dessus de 1. Quel est le signe de cette courbe? Ici, là. La courbe, elle est positive ou négative? La courbe est positive et elle est déc, puisque la dérivée est négative, la courbe est décroissante. Quelle est la valeur la plus élevée? Alors, quand θ égale à 0, vous remplacez cos 0 par sa valeur. θ égale 0, cos 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et quand θ égale à pi, cos pi égale moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Bien. Maintenant, on va tracer la courbe. Je trace l'axe des X. Je trace l'axe des Y. Je sais que θ varie de 0 à pi. Pour θ égale 0, le rayon vaut 2. Ça, c'est une unité de longueur. Ça, c'est 2 unités de longueur. Et le dernier point, c'est pour θ égale à pi. Pour θ égale à pi, le rayon
vaut 0 d'après la lecture de ce plan. Donc j'ai un point ici. Maintenant, un point intermédiaire, parce que ça ne suffit pas. Si je prends le point particulier pi sur 2, c'est-à-dire quand je suis sur l'axe vertical, si θ égale pi sur 2, on sait tous que cos pi sur 2 égale à 0. Donc ici, j'ai 1, puisque 1 plus cos pi sur 2, qui représente rho de pi sur 2, égale à 1 plus 0 égale à 1. Là, j'ai un point 1, et là, j'ai un point. Donc la courbe va faire, elle va décroître. La plus grande valeur, c'est 2. La plus petite valeur, c'est 0. Et entre les deux, quand l'arc va augmenter, ça, c'est la plus grande valeur. Quand l'arc, ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la plus petite. Et entre les deux, l'arc va décroître. S'il veut bien répondre. Donc, la courbe va faire ça, va décroître jusqu'à 0. Et par symétrie, par rapport à l'axe des x dû à la parité, la courbe va faire ça. Le symétrique de cette partie. Voilà la courbe. Cette courbe, vous pouvez la trouver dans tous les cours, sur le net. Elle porte un nom très joli, c'est une cardioïde. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, vous pouvez offrir à votre ami une cardioïde définie par rho de θ égale 1 plus cos θ. C'est très romantique. Ça fait rire personne la blague, c'est pas grave. Alors, la longueur de cette cardioïde sur une période, la période c'est 0 pi, après on peut multiplier par 2 pour trouver sur moins pi plus pi, ça n'a pas d'importance, se calcule par quelle formule? Alors, L de C, L de la courbe C, alors, la longueur de la courbe C, intégrale de 0 à pi, de racine carrée, de rho au carré, plus rho prime au carré, dθ. C'est la formule qu'on a vue ensemble. Vous avez fini de dessiner la courbe pour que je puisse attaquer le calcul de la longueur? Petite réponse de votre part serait gentille. Est-ce que je peux avancer? Et alors, rho de θ égale 1 plus cos θ. Rho prime de θ égale moins sin θ. Rho carré égale 1 plus cos θ au carré. Rho prime carré égale sinus carré θ. Ici, ça fait 1 plus, ça c'est une forme, donc c'est de la forme a plus b au carré. Hein. Ça fait 1 au carré plus 2 cos θ plus cos carré θ. Et rho prime carré est égal à sinus carré θ.
Donc, je fais la somme des deux. Je me fais ρ2 plus ρ' carré égale 1 plus 2 cos θ plus cos carré θ sin carré θ. Donc, je vous rappelle que les trois premiers termes, c'est l'identité remarquable 1 plus cos θ au carré. Et la deuxième, c'est la dérivée au carré. La dernière, c'est-à-dire sinus carré θ. Or, d'après la relation fondamentale de la trigo, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Nous obtenons à ce moment-là 1 plus 2 cos θ plus 1, qui nous donne 2 plus 2 cos θ, égale 2 facteurs de 1 plus cos θ. En conséquence, la longueur de l'arc entre 0 et pi, L, c'est l'intégrale de 0 à pi de racine carrée de 2 facteur de 1 plus cos θ dθ. Or, vous savez tous que entre 2 et 1 plus cos θ, il y a un produit, et que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Donc, c'est 0 à pi de racine de 2 fois racine de 1 plus cos θ dθ. Racine de 2 étant une constante, je peux la mettre à l'extérieur de l'intégrale, ça fait racine de 2, intégrale de 0 à pi de racine de 1 plus cos θ dθ. Et là, je suis bloqué. Comment je peux faire pour avancer? Quelqu'un a-t-il une idée? Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la solution à la fin, mais c'est pour vous laisser la possibilité de participer. Comment peut-on faire? Oui, lui, ça ne change rien. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Racine en puissance 1,5, ça ne nous aidera pas. Puisque 1 plus cos θ à la puissance 1,5, je ne connais pas sa primitive non plus. Quelqu'un a-t-il une idée? Cette astuce, on l'a déjà fait en début d'année, en méca et en maths. Rappelez-vous de ce qu'on appelle l'arc double. Θ égale 2 θ sur 2. Êtes-vous d'accord? Là, cos θ égale à cos 2 θ sur 2. Donc, c'est égal à cos θ sur 2 plus θ sur 2. Êtes-vous d'accord? Allô, allô? Allô, la Terre? Bon. Or, cos A plus B est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Donc, ça fait cos θ sur 2, facteur de cos θ sur 2, moins sinus θ sur 2, facteur de sinus θ sur 2. C'est de la forme cos A plus B. Si vous avez oublié, vous n'avez qu'à aller sur le net, vous trouverez toutes les formules de trigo nécessaires, cos A plus B, cos A moins B, sin A plus B, sin A moins B. Donc, cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Or, ces deux cosinus sont identiques, ça vous donne cos carré θ sur 2 moins sinus carré θ sur 2. Égal à
cos carré θ sur 2, moins, parenthèse, 1 moins cos carré θ sur 2. Pourquoi? Parce que le sin carré, d'après la relation fondamentale de la trigo, n'est autre que 1 moins cos carré, le même arc, puisque cos carré plus sin carré vaut 1. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Donc sin carré égale 1 moins cos carré. Je distribue le moins qui est là à cette parenthèse. Ça fait moins fois 1, ça fait moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Plus cos carré, ça fait 2 cos carré. θ sur 2 moins 1. Voilà. Ça, c'est une formule à apprendre par cœur, mais je vous ai fait la démonstration pour la retrouver. Si je reprends maintenant la longueur de ma courbe, L de C est égale à racine de 2, intégrale de 0 à pi, de racine de 1 plus cos θ. Or, cos θ, d'après cette démonstration, vaut 2 cos carré θ sur 2 moins 1 θ. En conséquence, plus 1 moins 1, ça s'élimine. Il me reste racine de 2, intégrale de 0 à pi, à nouveau racine de 2 cos carré θ sur 2 dθ. À l'intérieur de la racine de l'intégrale, j'ai le produit 2 fois cos carré θ sur 2. Et la racine de produit est égale au produit des racines. Donc ça fait racine de 2 fois intégrale de 0 à pi de racine de 2 fois racine de cos carré θ sur 2 dθ. Je sors ce racine de 2 à l'extérieur. Ça fait racine de 2 fois racine de 2 fois intégrale de 0 à pi. On sait que racine de cos carré, c'est cos θ sur 2 tout court dθ. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. La primitive de cos θ sur 2, faites attention à la réponse que je vais vous donner. La primitive de cos θ sur 2, c'est sinus θ sur 2 divisé par 1 demi. La primitive de cos AX, c'est plus sinus AX divisé par A. A étant le coefficient de l'arc, donc c'est 1 demi. Ceci est pris entre 0 et pi. 2 divisé par 1 demi. Le 1 demi, il sort. 2 divisé par 1 demi. 1 demi ici. Ça fait 4. 2 divisé par 1 demi, ça fait 4. Est-ce que vous avez compris? Facteur 2, sinus, je remplace θ une fois par pi. Ça fait sinus pi sur 2, moins sinus 0. Ça fait 4. Facteur de sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. Ça fait 4 unités de longueur. Donc, L de la courbe sur 0 pi, c'est 4 unités de longueur. En conséquence, par symétrie, L sur 0, 2 pi, la courbe C, c'est le double, 8 unités de longueur. Avez-vous des questions, s'il vous plaît?
Des questions? Ok. Bien. On continue le cours. Si vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez fini de copier? Parce qu'il faut que je bascule sur Edge. Est-ce que vous avez fini? Alors, pour continuer le cours, nous allons prendre le fichier que j'ai envoyé hier soir, qui reprend donc l'ancien fichier, où j'ai corrigé la formule L égale intégrale de θ1 à θ2. Donc, L est égal à intégrale de θ1, θ2 de rho de θ plus rho prime θ au carré. Il y a encore une erreur, mais je pense que c'est une erreur d'affichage. Euh, de là, il manque le rho prime. Corrigez, s'il vous plaît, mais je vous le renverrai pour la dernière séance corrigé aussi. J'agrandirai la formule et le prime va apparaître. Donc c'est intégral, je vous rappelle, de θ1 à θ2 de racine carrée de rho prime carré plus rho carré de θ. Alors on va passer aujourd'hui au calcul de l'enveloppe et de la développée. Donc, si je considère dans un repère x, y une courbe C qui dépend d'un paramètre lambda. C de lambda, c'est, imaginons que c'est les droites, pour simplifier. Ça, c'est la droite C0, ça, c'est la droite C1, C2, et ainsi de suite. Donc, pour chaque valeur de lambda, vous allez définir une courbe. C'est un 10 lambda. Quand lambda varie, vous avez plusieurs courbes que vous pouvez afficher dans le plan XY. On dit que ces courbes C lambda ont pour enveloppe une courbe qu'on appelle E, E majuscule. Si chaque courbe C lambda est tangente à E, regardez le point de tangence ici, là, là, et par tout point de E passe, ça c'est l'explication inverse, par tout point de E passe une courbe C lambda tangentiellement. Donc là, il peut y avoir une autre ici, une autre là, et ainsi de suite. Donc, je répète, on dit que C de lambda et C lambda ont pour enveloppe la courbe E si chaque C lambda est tangente à E en un point donné M, et à l'inverse, en chaque point M de E, passe une courbe C lambda d'une façon tangentielle. Et tout point de contact entre E et C lambda est appelé point caractéristique. Comment on peut déterminer l'équation de E? C'est l'objectif de ce paragraphe. Si on considère un point caractéristique appartenant à C lambda et à E simultanément, les coordonnées de M vérifient l'équation de C de lambda et de E simultanément. Donc, M a pour coordonnées X de lambda, Y de lambda, mais également, M vérifie l'équation de C, f de x, y lambda égale à 0. Si je dérive cette équation par rapport à lambda, j'obtiens la dérivée partielle de f par rapport à x multipliée par la dérivée de x par rapport à lambda, plus la dérivée partielle de f par rapport à y multipliée par la dérivée partielle de y par rapport à lambda, plus la dérivée de f par rapport à lambda égale à 0. Ça, c'est la dérivée de
f par rapport à lambda. Vous donne cette équation. Or, au point de tangence, les vecteurs grade f et le vecteur tangente, d de OM sur d lambda, sont orthogonaux. Alors, produit scalaire est nul. Quelles sont les composantes du vecteur grade f? Je vous rappelle que le vecteur grade f a pour composante des rangs f sur des rangs x et des rangs f sur des rangs y, c'est-à-dire f'x, f'y. Est-ce que vous voyez f'x et f'y quelque part? Oui, je les vois ici et je les vois là. D de OM sur dt, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport à lambda. Donc xm moins xo, xo est nul, ça fait xm tout court dérivé par rapport à lambda, ça fait x' lambda et y' lambda. Si vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça fait f'x multiplié par x' lambda plus f'y multiplié par y' lambda. Ce produit scalaire est nul. Ce qui vous donne cette équation. F'x multiplié par x' lambda plus f'y multiplié par y' lambda égale à 0. Ainsi, si vous revenez à cette équation, f'x, x' lambda plus f'y, y' lambda égale à 0, tout ce terme égale à 0, il nous reste f' lambda égale 0. Donc, dans le paragraphe suivant, j'ai résumé les deux conditions qui nous permettent de trouver l'équation de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est l'ensemble des points M qui vérifie à la fois les deux équations suivantes. F de x, y, lambda égale à 0 et sa dérivée par rapport à lambda égale à 0. Voilà. Comment on trouve les équations de l'enveloppe? Exemple, si je prends les courbes, la famille de courbes C indice lambda, définie par x2 plus y2 facteur de 1 moins lambda carré x, moins 2 lambda y égale à 0, quelle est l'enveloppe de cette famille de courbes? Donc, on va changer de page pour que je puisse détailler le calcul. Est-ce que c'est bon pour vous? Allô, allô? Donc, si je prends ma page sous OneNote, la famille c'est lambda, c'est x2 plus y2 facteur de 1 moins lambda, si je me souviens bien, y2 facteur de 1 moins lambda carré. Il y a une erreur là dans ma... Il va y avoir le produit y2 et x en même temps. Alors, je vérifie mon cours. Je vérifie immédiatement l'équation de la famille C lambda à étudier. Et donc là, il y a une erreur, mes petits. L'erreur, elle est... Alors, je la corrigerai. C'est x2 plus y2 plus 1 moins lambda carré x moins 2 lambda y égale à 0. C'est-à-dire qu'il y a un x qui manque ici. Non, un plus qui manque ici. Entre y2 et 1 moins lambda carré, il y a un x, il y a un plus qui manque. Donc, ici, je reprends, c'est x2 plus y2 plus
1 moins lambda carré x moins 2 lambda y égale à 0. Voilà, donc il manquait le plus entre le y2, il manquait le plus entre y2 et 1 moins lambda carré x. Donc on a dit que l'enveloppe E, c'est l'ensemble des points M qui vérifie f de x, y, lambda égale à 0, donc c'est celle-là. Et la dérivée par rapport à lambda de x, y, lambda égale à 0. Bien. Donc maintenant, si je dérive c par rapport à lambda, qu'est-ce que j'obtiens? La dérivée de x2 par rapport à lambda, c'est 0. La dérivée de y2 par rapport à lambda, c'est 0, parce que x et y ne dépendent pas de lambda. Plus la dérivée de 1 moins lambda de x. Le x est considéré, même s'il est une variable, est considéré comme une constante par rapport à lambda, parce que vous dérivez par rapport à lambda. Parenthèse, parenthèse, la dérivée d'une somme égale à la somme des dérivées. Donc, 1, sa dérivée donne 0. Le lambda 2, ça fait moins 2 lambda. Ensuite, moins la dérivée de 2 lambda par y. 2 y sont des constantes. Par rapport à lambda, ça fait moins 2y est égal à 0. Donc la dérivée, c'est moins 2 lambda x moins 2 lambda, moins 2y, je veux dire, est égal à 0. Donc, si j'essaie d'éliminer le lambda entre la première équation et la deuxième, je veux dire que lambda égale à plus 2y sur moins 2x. 2 et 2, ça simplifie, ça fait moins y sur x. Moins y sur x. En conséquence, si je prends ce lambda et je l'injecte dans C de lambda, j'obtiens x2 plus y2. Tout ça dans l'objectif de trouver l'équation de l'enveloppe. x2 plus y2 plus 1 moins lambda. Donc 1 moins y sur x carré x plus, non c'était moins, pardon, moins 2 lambda y, c'est-à-dire 2 par moins y sur x multiplié par y, ceci est égal à 0. J'ai remplacé lambda par sa valeur dans C de lambda. Ensuite, la ligne x2 plus y2 plus 1 moins y sur x au carré, ça fait y2 sur x2, facteur de x. Moins par moins, ça fait plus 2 y2 sur x est égal à 0. Le x qui est en parenthèse, je le distribue ici. Donc le x2 plus y2 plus x moins y2x sur x2 plus 2y2 sur x égale à 0. X et x, ça s'élimine. Il me reste x2 plus y2 plus x2 moins y2 sur x. Puisque j'ai éliminé un des x, il me reste un seul x au dénominateur.
donc x carré sur x, plus 2y2 sur x. Tout ça, c'est égal à 0, j'oublie pas. Je fais x2 plus y2 toujours, plus, je constate que j'ai le même dénominateur pour les deux fractions, je les rassemble. X, x2, moins y2, plus 2y2 égale à 0. Moins y2 plus 2y2, il reste un seul y2. Donc, x2 plus y2 plus x2 plus y2 fois x égale à 0. Je constate que j'ai un x2 plus y2 plus y2 en commun pour les deux expressions. Je factorise par x2 plus y2. Du premier terme, il me reste un 1. Et du deuxième, il me reste 1 plus x égale à 0. J'aboutis au produit de deux parenthèses égale à 0. La première parenthèse, c'est une somme de deux carrés x2 plus y2 qui n'est nulle que si x et y à la fois sont nuls. Donc ça donne un point, ça donne jamais une courbe. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt ça qui m'intéresse. À ce moment-là, 1 plus 1 sur x égale à 0 implique x égale moins 1. Voilà l'enveloppe de la famille des courbes. Si je trace le plan x, y, dans ce plan, je trace la droite x égale moins 1. X égale moins 1, c'est une droite verticale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est quoi cette enveloppe? Oui, donnez-moi 2 secondes. E, c'est l'enveloppe des C lambda. C'est quoi C lambda? Est-ce que vous avez fini de copier ce que j'ai écrit là, à cet écran, parce que je dois remonter? J'écris C lambda ici à nouveau, le temps d'écrire, il n'y a pas de souci. X2 plus Y2 plus 1 moins lambda au carré X moins 2 lambda Y égale 0. Ça, c'est C lambda. C0 correspond à quelle valeur de lambda? C indice 0 correspond à quelle valeur de lambda, mes petits? C0 correspond à lambda égale 0. Donc, c'est x2 plus y2 plus x, puisque lambda égale à 0, plus x, le lambda égale à 0 égale à 0. Là, ça fait y2 plus x2 plus x égale à 0. Ça fait y moins 0 au carré plus x plus 1 demi x plus 1 demi au carré égale 1 quart. Vous n'avez rien compris. Si je lève le x plus 1 demi au carré, ça me donne x2 plus 2 fois 1 demi x plus 1 quart. J'enlève 1 quart de l'autre côté et comme ça, j'ai rien perdu. Et ça, c'est l'équation d'un cercle de centre. L'équation d'un cercle de centre moins 1 demi en x, 0 en y, et de rayon, la racine carrée de 1 quart, c'est-à-dire 1 demi. Si je place ce cercle dans le plan, centre, abscisse moins 1 demi, ordonnée 0, rayon 1 demi, donc voilà le cercle où est-ce qu'il est. Et voilà le point caractéristique M. Donc ça, c'est C0. Si vous tracez C1, c'est lambda égale 1, ça va être notre cercle de notre rayon, mais il est toujours tangent à cette droite E.
toujours tangent à cette droite. Vous allez tracer plein de familles de courbes, plein de familles C0, tangent à E. Donc E, c'est l'enveloppe de la famille C0. Avez-vous des questions? C'est pas évident de me poser des questions puisque vous n'avez pas tout compris, je suppose. Je vous invite à réviser ce qu'on a fait et vous me poserez des questions à la séance de TD ou de cours la prochaine fois. Est-ce que ça vous convient? Sauf si vous avez des questions tout de suite.